L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Allez motivation, on est reparti la team, cette deadline va finir par m'assommer. Depuis 48 heures, des trades tombent dans tous les sens et je fais de mon mieux pour tenir le rythme, mais franchement c'est chaud. C'est déjà ma 3e vidéo du jour et je sens déjà que la soirée à venir va complètement me rouler dessus. Pourtant j'ai encore 1000 trucs à trier pour vous faire un gros débrief ce week-end. Je fais ça quand moi? Parce que ouais, avant ça, fallait quand même que je vous parle de l'arrivée de Kristaps Porzingis à Golden State. Le nom de KP au premier abord peut faire kiffer, mais ma vraie question plutôt c'est à quoi ça sert pour les Warriors, dans leur contexte, avec un Butler blessé, un groupe déjà âgé, déjà fragile et une saison qui a clairement pris un gros coup dans l'aile. Est-ce que c'est un move pour essayer de gagner maintenant, plus tard, ou est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux? Mais avant qu'on lance ça, petite parenthèse rapide, passez me voir sur Instagram, tout de suite. Si vous venez vous abonner, vous pourrez choisir les futurs sujets de la chaîne, et ce serait quand même bien dommage de louper ça. Puis tant qu'à faire, dans les formalités, abonnez-vous aussi ici sur YouTube. Comme ça, vous ratez rien de l'actu de la NBA, et moi je suis content, du win-win, comme dans les trades. Mais bref, revenons au deal entre les Warriors et les Hawks, et observons ce que ça raconte, parce que des choses à dire, finalement, il y en a pas mal. Bon, on va poser les choses calmement, parce que ce trade mérite qu'on le décrive proprement avant de l'analyser. Golden State récupère Porzingis en provenance d'Atlanta, les Hawks en retour récupèrent Kuminga et Buddy Hield, et derrière, les Warriors envoient Trayce Jackson-Davis à Toronto pour un second tour 2026. Donc en quelques heures, ils bougent 3 noms, ils libèrent de la place, et Porzingis arrive pour apporter de la viande. Déjà là, rien qu'en disant ça, rien qu'en expliquant ce qui s'est passé, les pièces qui ont bougé, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue avec ce move. Porzingis, c'est un intérieur de 30 ans, un intérieur de plus de 2m20, un profil à part. Il apporte de la protection de cercle, du tir extérieur et une vraie présence dans la raquette. Cette saison à Atlanta, il a peu joué, encore une fois freiné physiquement. Par contre, quand il était sur le parquet, il pouvait planter une grosse quinzaine de points par match sans forcer. Et vu que son contrat expire cet été, sa venue n'engendre aucun risque financier. Au premier abord, c'est pas mal. Évidemment, avec Porzingis, le problème on le connaît, c'est ses blessures à répétition, mais ça on y reviendra plus tard. Avant ça, explorons en détail ce qui a été récupéré de l'autre côté. Dans ce deal, Atlanta récupère Jonathan Kuminga, 23 ans, ailier fort explosif, et Buddy Hield, arrière-shooter de 33 ans. Le départ de Kuminga, c'est la fin d'un feuilleton de 5 ans à Golden State, un rôle jamais totalement stabilisé, des tensions à propos de son temps de jeu et des négociations contractuelles compliquées l'été dernier. Cette saison, quand il a eu des minutes, il tournait autour de la douzaine de points, et presque 6 rebonds avec une super capacité à attaquer le cercle. Hield, lui, apporte autre chose, du tir extérieur et un contrat intermédiaire qui peut aussi servir d'outil ou d'asset pour plus tard. Kuminga, lui, a une team option en fin de saison, et les Hawks, du coup, ont l'avantage d'être totalement maîtres de son avenir dans quelques mois. Mais ce trade, c'est pas juste un joueur contre deux, et c'est bien pour ça que je veux en parler aujourd'hui, et commençons par Atlanta. Déjà, il y a un point essentiel à avoir en tête, Kristaps Porzingis ne faisait clairement pas partie des plans à long terme des Hawks. Ça se savait en interne, ça se sentait depuis des mois, et sa disponibilité très limitée cette saison n'a fait que renforcer cette idée. Atlanta espérait à un moment construire quelque chose avec lui, notamment un duo d'intérieur avec Onyeka Okongwu, mais ça n'a jamais vraiment pris. Trop d'incertitudes physiques, trop peu de continuité et surtout une grosse décision à prendre rapidement. Les Hawks avaient besoin de davantage de certitude au poste 5 et Porzingis ne pouvait pas leur en offrir. C'est bien pour ça que son départ ne me surprend pas et quand on voit ce que les Hawks récupèrent en échange, finalement on commence à comprendre un petit peu la logique. Jonathan Kuminga, c'est exactement le genre de profil qu'Atlanta cible depuis le trade de Trae Young. Un ailier de 23 ans, ultra athlétique, capable de mettre une pression énorme sur le cercle et de courir en transition. À Golden State, il n'a jamais vraiment trouvé sa place, pourtant le talent est bien présent. L'an dernier, en play-off, quand il a eu des minutes, il a montré qu'il pouvait scorer face à de vraies défenses. Chez les Hawks, il va enfin pouvoir avoir ce qu'il veut, du temps de jeu et des opportunités. Surtout qu'on l'a évoqué plus tôt, au niveau des contrats, Atlanta, en le faisant venir, reste peinard. Le contrat de Kuminga a une team option à hauteur d'environ 23 millions pour l'an prochain, donc soit tu le kiffes et tu le gardes, soit tu le remets direct sur le marché. Et mine de rien, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est bien de penser un minimum finance du côté de la Géorgie. Les Hawks ont des choix de draft précieux pour les années à venir. L'objectif maintenant, c'est d'avoir du cap pour reconstruire intelligemment. Ils savent très bien qu'ils vont devoir recruter pour avancer, mais dans un deuxième temps. Là, pour le moment, on pense avant tout à développer, donc il faut des contrats modulables et des joueurs à tester, ce trade coche les cases.
Et justement, si on pense à ces tests, ce trade sur le parquet, qu'est-ce qu'il peut exactement, concrètement apporter aux Hawks? Kuminga va débarquer dans une équipe en chantier, mais pas vide de talent. À côté de Jalen Johnson, Dyson Daniels, Zachary Rizaché ou Nickel Alexander-Walker, il apporte quelque chose qui va faire du bien aux Hawks, de la puissance, de l'explosivité et une capacité à créer son tir sans système compliqué. Après, le fit n'est pas parfait, soyons honnêtes. Kuminga aime avoir la balle, Johnson aussi, et le spacing n'est pas idéal sur le papier. Mais à court terme, Atlanta n'est pas en quête d'un basket parfait, ils sont en phase d'évaluation, du coup ça me va. Et Buddy Hield dans tout ça, perso, je le vois plutôt comme un bonus. Hield c'est du tir, du mouvement, de la gravité. Même s'il traverse une saison compliquée derrière l'arc, son profil reste précieux. Il va étirer les défenses, ouvrir des couloirs pour Kuminga et Johnson, et apporter une présence vétéran dans un vestiaire jeune. Est-ce que c'est un joueur du futur des Hawks? Je pense pas, mais dans une optique de transition, pour moi ça fait le job. Même si ça ne saute pas aux yeux au premier coup d'œil, ce move finalement, je le trouve plutôt cohérent au vu des objectifs des Hawks. Ils n'ont sacrifié aucun élément central de leur avenir, ils se débarrassent d'un joueur qu'ils n'avaient aucune intention de prolonger, et Quinn Snyder récupère un jeune ailier à fort potentiel avec zéro obligation à long terme. Maintenant, il y a peu de certitudes, mais dans une équipe qui tente de se reconstruire, c'est tout à fait le genre de pari que tu peux te permettre. À court terme, ça ne transforme pas Atlanta en contender, mais à moyen terme, ça peut peut-être révéler une pièce clé, ou encore, pourquoi pas, servir de tremplin pour un autre gros coup plus tard. Maintenant, la balle est clairement dans le camp de Jonathan Kuminga. Il demande qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne des minutes, et à Atlanta, il va enfin pouvoir avoir ce qu'il veut. À lui de la saisir cette opportunité, je suis persuadé que les Hawks ne lui en voudront pas s'il y arrive. Bref, la vision des Hawks, je la trouve assez limpide finalement. Par contre, je dois le dire, quand j'ai reçu la notif, j'avais beaucoup plus de questions quant à l'intérêt des Warriors. À Golden State, on annonçait Giannis, ou au moins un gros nom. Ça parlait d'une méga star pour épauler Curry, et ça finit en Porzingis. Alors je veux bien, il a été All-Star, mais c'était en 2018. Depuis, les blessures se sont enchaînées, et même s'il lui est arrivé de montrer de bonnes choses, notamment avec Boston, où il a été champion en 2024, on est loin d'une arrivée à la Giannis. Maintenant, KP peut quand même apporter de la taille et de la dissuasion, et c'est vrai qu'un profil comme ça manque aux Warriors depuis des années. Par contre là, avec ce deal, la première sensation que j'ai eue, c'est que le front office a vraiment voulu accélérer les choses, et peut-être un peu trop. La timeline actuelle appelle à l'urgence, Curry va sur ses 38 ans, Draymond aussi, et la dernière fenêtre de titre potentiel se rétrécit de jour en jour. Avec l'arrivée de Porzingis, le manque au poste 5 pourrait disparaître, et là où c'est malin, c'est au niveau du contrat. 31 millions cette saison pour le laiton qui arrive en fin de deal cet été, donc avec lui, tu peux tester un gros fit potentiel sur cette fin de saison sans rien risquer pour la suite. Ça peut t'apporter du positif sur le parquet tout en gardant une vraie porte de sortie en cas de fail. Et j'en parlais en intro, si dit comme ça l'histoire peut sembler belle, je pense que le problème c'est que la santé peut tout ruiner. Depuis le début de la carrière de KP, les blessures sont un vrai souci, et elles peuvent tomber n'importe quand, et parfois durer très longtemps. Sa venue, elle sert pas à grand chose s'il n'est pas en état de jouer, mais les Warriors ont décidé de tenter. Ils lâchent pas énormément en retour, ils ne se mettent pas la corde au cou pour l'avenir, ils essaient. Si ça passe, c'est énorme. Si ça passe pas, au moins ils n'ont pas signé pour 4 ans. Au final, c'est comme ça que je vois les choses. Mike Dunleavy n'a pas eu 15 000 offres pour Kuminga, il a pas eu 15 000 façons de faire, alors il a tenté un truc. Après, sait-on jamais, il peut passer pour un génie, parce que si ça fonctionne, ça peut apporter une vraie plus-value sur le parquet. Porzingis, c'est un pivot qui peut s'écarter derrière la ligne et punir, et ça, c'est un luxe à côté de Draymond Green qui adore jouer avec un grand capable d'aspirer les défenseurs loin du cercle. Ça ouvre des couloirs, ça libère des passes, et ça lui enlève la nécessité de compenser au poste 5, constamment. Et défensivement, KP peut apporter une dimension que Golden State n'a quasiment jamais eu dans l'ère Curry, un vrai mur vertical près de l'arceau, un mec qui gêne juste par sa taille et son envergure, même s'il n'est pas à 100%, ça reste encore énorme à contourner. Mais bon, si pour briller à Golden State, il suffisait d'être grand et de savoir shooter, ça se saurait. L'attaque de Steve Kerr, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de passes, beaucoup de décisions rapides. Le pivot n'est pas juste un finisseur, il doit lire le jeu, faire les bons choix, poser les bons écrans, comprendre les timings. Il y aura forcément un temps d'adaptation pour Porzingis. Et pour s'adapter, il faudra enchaîner les matchs. Par contre, si ça clique, ça peut donner à Curry un partenaire de pick and pop très sérieux pendant que lui attire les défenseurs. Et il y a un truc qu'il faut pas zapper, les Warriors ont aussi bougé Trayce Jackson-Davis à Toronto. Ça c'est pas juste une petite ligne en bas du trade, ça touche au roster et aux contraintes de la deadline. Golden State récupère un second tour 2026 et surtout ils libèrent de la flexibilité. Ils dégraissent un peu leur masse salariale immédiate, ils ouvrent un spot et ça leur donne un peu de souplesse. Dit autrement, en plus de prendre KP, ils ont également recalibré les finances pour rester dans les clous et garder la possibilité de bouger encore un petit truc derrière. Bref, même si j'ai quand même un petit doute de ce qu'apportera vraiment Porzingis au moment présent au vu du contexte des Warriors, j'apprécie qu'au moins ils soient allés au bout de leurs idées. Tourner la page Kuminga devenait nécessaire et ils ont sûrement fait du mieux qu'ils pouvaient. Par contre, s'il y a bien un truc que je ne peux pas oublier, c'est que la limite du move elle est gigantesque et elle tient en une seule phrase. Si Porzingis n'est pas disponible en raison de ses blessures, ce transfert peut devenir complètement inutile.
Parce que même si le coup futur est limité, ils ont quand même sacrifié un jeune de 23 ans pour un joueur en fin de contrat à la santé suspecte. Donc soit Porzingis joue, aide et tu peux te dire ok, on peut le prolonger à un chiffre raisonnable, soit il ne joue pas, et là t'as lâché un asset pour du vent. C'est pour ça que ce tracé, même s'il est logique, je le trouve aussi super risqué. Le plan est cohérent, le fit est séduisant, la gestion financière est prudente, mais le facteur santé peut tout faire basculer. Est-ce que ce move là les rend vraiment meilleurs tout de suite, maintenant, ou alors est-ce que t'as juste gaspillé Jonathan Kuminga contre R? On a maintenant assez de recul pour essayer de trancher et je vais tenter de vous donner mon avis. Et déjà, si je me pose 2 secondes, je comprends bien qu'il fallait se séparer de Jonathan Kuminga pour mettre fin à ce feuilleton qui était complètement interminable. Le départ de Hield à côté de ça ne m'inquiète pas vraiment, sa saison était moyenne jusque-là et dernièrement ça se voyait qu'il avait baissé dans la hiérarchie, dans les rotations. En contrepartie, Porzingis, même avec toutes les réserves qui peuvent exister le concernant, ça reste un pivot géant, un profil unique qui peut écarter le jeu, contrer, punir en pick and pop comme dans la raquette. Donc oui, ça peut faire du bien, c'est sûr, surtout que son contrat expirant évite de te faire piéger. Sauf que pour moi, elle est pas là la véritable question. Sur le papier, je comprends parfaitement la logique d'un tel transfert, mais est-ce que sur le parquet, j'y crois honnêtement? Eh ben bof. Sans Jimmy Butler out pour la saison, j'ai du mal à voir le pourquoi tout de suite. Kerr a sous les mains un noyau vieillissant, et là, à Curry, Draymond et Horford, tu ajoutes un Porzingis de 31 ans qui n'est pas un modèle de disponibilité. Donc si l'idée c'est on se renforce pour aller au bout cette saison, je trouve ça bancal d'ajouter un profil si fragile à un roster si âgé. Un titre, ça se gagne rarement avec un effectif où tu pries tous les matins pour que les gars soient disponibles. Et là, du côté de San Francisco, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu quitte ou double, je pense, avec beaucoup plus de chances de tomber sur quitte. Il y a un monde parfait où Porzingis reste en bonne santé, fait ses preuves et où tu arrives à le re-signer à un prix raisonnable l'été prochain, mais ça fait beaucoup de conditions. Par contre, il y a aussi un monde qui existe pour de vrai où t'as juste lâché Jonathan Kuminga contre nada, et en termes de probabilité, je trouve que le pari est très risqué. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que les deux teams, les Hawks et les Warriors, ont à peu près eu ce qu'elles voulaient sans avoir à se dépouiller. En gros, chacune des deux teams a lâché un joueur indésirable contre un autre en espérant que celui qui vienne s'épanouisse mieux à la maison. Pourquoi pas, hein, mais ça ne m'empêche pas que cette arrivée de Porzingis, pour répondre à la question du jour, j'ai un petit peu de mal à la comprendre sur le court terme. Ton plafond s'est déjà écroulé avec la blessure de Butler, et toi tu rajoutes un nouveau pari incertain au milieu du schmilblick. Après, à moyen terme, oui, ça peut devenir utile, mais ça dépend d'énormément d'inconnus. Il faut que l'an prochain, tout le monde revienne en bonne santé, et vu la moyenne d'âge du roster, c'est pas gagné. Il faut que Porzingis te montre suffisamment pour que tu veuilles le garder. Il faut trouver un accord financier, ça fait pas mal de prières à envoyer au dieu du basket. Tout ça pour dire, et on finira là-dessus, que si j'avais été GM des Warriors, j'aurais sûrement pas fait ça. J'aurais sûrement fait une croix définitive sur cette saison qui mènera à rien, et j'en aurais profité pour reposer Stephen Curry plutôt que de le cramer. J'aurais ensuite attendu cet été pour essayer de construire intelligemment autour de lui, et espérer de capitaliser sur sa santé en pleine forme à la reprise. Et peut-être que contre Kuminga, j'aurais essayé d'avoir un moins gros nom, mais peut-être une contrepartie plus sûre du point de vue de la santé. Mais bon, tout ça c'est que mon avis, c'est pour ça que maintenant j'ai très envie de vous lire. Ce trade, vous en pensez quoi? Qui l'a remporté selon vous? Les Hawks ou les Warriors? Et cette team de Golden State, vous y croyez encore, vous, cette saison, malgré la blessure de Jimmy? Puis c'est pareil, vous pensez quoi de leur futur maintenant que Kristaps est arrivé? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pensez à la booster avec la nouvelle feature qui apporte énormément de force dans l'algorithme. Pour finir, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous promets, je vous dis à très vite pour la suite des aventures de cette deadline qui est loin d'être terminée.